Et merci Merci de d'être votre avec nous. invitation. Vous êtes le président de l'Union des étudiants juifs de France. Combien de militants étaient avec vous cette nuit pour mener cette opération de collage? Écoutez, alors c'était une opération coup de poing. On était une vingtaine de militants, voilà, à 23 heures hier soir, devant le local d'Éric Zemmour, près de la place François 1er, afin de venir coller des affiches montrant plusieurs preuves historiques claires de la participation évidemment de Vichy dans la déportation des juifs français et étrangers, le statut des juifs, la poignée de main notamment entre Pétain et Hitler, avec ce slogan Vichy n'a pas sauvé les juifs français, Éric Zemmour, candidat du négationnisme. Samuel Lejoyer, qu'est-ce qui vous a conduit avec SOS Racisme à choisir de marquer votre opposition claire à Éric Zemmour par cette voie-là du collage? Eh bien, je crois que nous venons d'entendre les mots du Premier ministre Jean Castex, qui montrent bien quelque chose. J'ai eu la chance de faire partie de sa délégation à Auschwitz. C'était le seul État, la France, à envoyer une délégation à ce moment-là. Je crois que on est dans une période où la transmission de la mémoire de la Shoah est un défi, avec notamment la raréfaction de la parole des témoins. C'est un défi. Et la parole politique, vous savez, je pense que la parole des personnalités politiques de premier plan, elle a un impact. Éric Zemmour a une responsabilité. Il Plus n'arrête encore pas, aujourd'hui depuis qu'hier, des depuis mois, son entrée en politique? absolument, absolument, évidemment. Alors, on a porté plainte contre lui pour ses propos avant même qu'il soit candidat. Mais maintenant qu'il est candidat, effectivement, sa parole compte. Euh, et quand il n'arrête pas d'asséner depuis des mois que Pétain a sauvé les Juifs français, que c'est une véritable réhabilitation du maréchal Pétain, alors même que ce débat est tranché historiquement et politiquement depuis le discours du Veldiv et ce depuis des années, je crois que c'est un danger pour la transmission de la mémoire. Ça remet sur le devant de la scène les thèses révisionnistes et négationnistes qui font partie de ces idéologies qui amènent l'antisémitisme. Ça en fait partie, ce n'est pas la seule évidemment, mais également c'est la question de la réalité, des faits. Éric Zemmour n'arrête pas de faire fi des faits et notamment des faits historiques. Et on le voit avec l'histoire de tous les populismes, de toutes les dictatures. Quand on commence à remettre en cause la réalité des faits, on met en danger le débat public. Si on peut débattre, c'est qu'on débat sur la base de faits établis. Et là, Éric Zemmour, il remet en cause ces faits établis. Et ça, c'est terrible. Et ça, c'est un véritable danger pour le débat démocratique. Donc c'est pour tout ça qu'effectivement, on a choisi de faire cette action, qui est une action coup de poing, qui est un collage, Et parce qui est que une action je crois que complémentaire, l'affaire. Samuel Lejoyeux, qui est une action complémentaire à aussi la bataille que vous menez contre Éric Zemmour dans les prétoires. Absolument, absolument. Je crois que il y a effectivement deux choses. Il y a la bataille juridique, et j'espère bien que nous allons faire condamner Éric Zemmour pour contestation de crimes contre l'humanité. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que son avocat est parti de la salle d'audience quand le juge a décidé de plaider l'affaire le jour prévu et donc de rejeter sa demande de renvoi. Rappelons que c'était De la la Cour même d'appel de façon, Paris après une relaxe l'an dernier. Rappelons pour des absolument, déclarations lors d'une émission absolument. sur CNews en décembre 2020. Absolument, où il disait cette phrase justement, Pétain a sauvé les Juifs français, et les juges en première instance avaient estimé que les propos en eux-mêmes étaient de la contestation de crimes contre l'humanité, mais qu'ils avaient été prononcés à brûle-pourpoint dans le cadre d'un débat. Donc voilà, on attend maintenant la décision d'appel. Mais cette action, c'est finalement aussi de dire nous ne laissons pas passer politiquement, parce que je crois que c'est politiquement aussi qu'il faut contrer ces idées, qu'il faut empêcher la réhabilitation du maréchal Pétain. Ce n'est pas qu'une affaire de justice, c'est aussi une affaire politique, parce que la transmission de la mémoire de la Shoah, la reconnaissance de la responsabilité de la France dans la déportation des Juifs, c'est un acquis politique. Donc je crois que les deux, effectivement, sont importants. Et Merci après, c'est beaucoup. intéressant de voir. Je vous en prie, je vous terminez votre phrase, je vous en prie.
Non, non, je disais, Éric Zemmour, à la suite de ça, a demandé à demi-mot notre dissolution presque. On voit, il refuse le débat quand on lui met des faits sous les yeux. Eh ben nous, on va continuer. Merci beaucoup Samuel Lejoyer, on suivra évidemment la suite de vos actions. Je rappelle que vous êtes le président de l'Union des étudiants juifs de France et on peut retrouver cet entretien en vidéo sur notre page YouTube. Merci à vous et à bientôt sur Radio J. Merci beaucoup, Steven Pierre.